pour ajouter des informations dans une table, on a utilisé l'instruction insert. Donc maintenant, pour aller modifier ces informations, donc modifier les informations qui sont présentes dans cette table, eh bien, on va utiliser une autre instruction du SQL, qui est l'instruction update. Comme toujours, on peut faire ces opérations soit au travers de l'interface utilisateur de Management Studio, pour une opération ponctuelle lorsqu'on dispose de Management Studio, ou bien on peut faire ces instructions directement au travers de l'instruction Transact SQL update, et cette fois-ci, bien, si on développe un outil, on va pouvoir envoyer l'instruction update auprès de la base de données. Alors voyons tout d'abord comment opérer depuis l'interface utilisateur. On va aller sur la table des catégories, voilà. On va dire qu'on veut modifier les 200 premières lignes, et puis ici de se dire, finalement, ma catégorie 101, ça représente pas les écrans, ça représente plutôt les tablettes. D'accord ? Donc, on va dire, bien voilà, ce sont des tablettes. Pour enregistrer ces modifications, on va simplement changer de ligne, et la modification est directement reportée dans la base de données. Pour ça, il suffit de fermer ces éléments, de rafficher, sectionner les premières lignes de haut, et on voit bien ici que pour ma catégorie 101, c'est la ligne numéro 6, eh bien, il s'agit bien de tablettes. La modification est bien effectuée. L'autre moyen dont on dispose, eh bien, c'est d'utiliser une instruction update et d'écrire cette instruction update. Alors, cette instruction update, elle va s'opérer en deux temps. Tout d'abord, update, le nom de la table que l'on veut mettre à jour. Donc ici, update client. Donc, on veut mettre à jour des informations présentes dans la table des clients. Le set pour dire, eh bien, voilà les nouvelles valeurs pour un certain nombre de colonnes. Donc ici, on va remettre le nom à la valeur par défaut. On va mettre nul au niveau de l'adresse et on va dire que la ville, c'est la ville de Nantes. Si on exécute uniquement cette requête, eh bien, cette opération va porter sur toutes les lignes présentes dans la table des clients. C'est donc dire qu'avec une instruction update, eh bien, je vais aller modifier n lignes d'information. Ce qui n'est pas vraiment bon. Si on veut modifier un nombre limité de lignes d'information, eh bien, il faut rajouter ce qu'on appelle une clause de restriction. Donc une clause where. Cette clause where va dire attention, cette instruction update ne va pas porter sur toutes les lignes de la table des clients, mais uniquement la ligne pour laquelle le numéro du client est égal à la valeur 25. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, eh bien on va aller mettre à jour une et une seule ligne d'information. Donc on peut exécuter cette requête, il me met une ligne affectée, et puis si on veut voir le résultat de cette mise à jour, eh bien on va afficher parmi toutes les lignes de la table des clients, d'accord, select étoile from client, uniquement celle pour laquelle eh bien le numéro du client est égal à 25. On va exécuter de nouveau cette requête. Voilà, et il va me dire maintenant le nom c'est un anonyme, d'accord, si on a remis le nom à la valeur par défaut, l'adresse il n'y en a pas, c'est nul, et la ville c'est Nantes. D'accord. Donc cette valeur anonyme, on aurait pu la deviner tout simplement en allant vérifier ici au niveau de la création pour la colonne non, et bien la valeur par défaut, on la voit ici, valeur ou liaison par défaut anonyme. Ça veut dire que si on donne le mot-clé default, eh bien on va mettre à jour uniquement cette valeur. Alors une requête update peut être un petit peu plus complexe, ce qu'on va voir maintenant, avec eh bien cette fois-ci la mise à jour de plusieurs lignes d'information. On ne sait pas exactement lesquelles, d'accord, mais ici on a un critère de restriction qui est de dire, eh bien, on veut mettre à jour tous les articles dont le prior tax est inférieur à 20. Et pour ces articles, eh bien, on va dire la nouvelle valeur du prior tax est égale à l'ancienne valeur multipliée par 1.01. On va donc augmenter tous nos tarifs lorsque le prix est inférieur à 20 €. On va exécuter cette requête et cette fois-ci, on va mettre à jour 5 lignes d'information. On voit qu'ici, la clause de restriction ne portait pas sur la clé primaire qui est la référence article, mais c'était un autre seuil qui aurait été défini sur un critère bien spécifique. On peut continuer dans la complexité de cette instruction update, cette fois-ci en s'appuyant sur une requête select un petit peu plus poussée, en disant, bon, on va le détailler, update stock, donc je veux mettre à jour la table des stocks, extrêmement important, d'accord, et je veux mettre à jour la quantité en stock, donc cette quantité en stock. Cette mise à jour va porter uniquement lorsque la référence de l'article est égale à clé 25 et lorsque le dépôt est égal au dépôt P2. Donc attention, on met pas tout à jour, on met à jour simplement la quantité en stock de la référence article clé 25 au dépôt P2. Et comment on va faire cette mise à jour? Eh bien, on va prendre la valeur actuelle de la quantité en stock et on va déduire de cette valeur, eh bien,
toutes les commandes qui correspondent à la référence article. Clé 25, c'est-à-dire qu'on va faire la somme de toutes les quantités commandées. D'accord ? Toutes ces informations sont présentes dans la table ligne de commande et donc on va dire, eh bien, toutes les commandes en cours, je vais venir les prendre dans mon dépôt P2 pour cet article clé 25. On va exécuter cette requête. Voilà. Il se trouve que la référence clé 25 pour le dépôt P2 est présent une seule fois dans la table des stocks, c'est tout à fait logique. Et donc, on a une ligne de mise à jour, malgré le fait que cette requête soit conséquente et parcouru, eh bien, toutes les lignes d'information présentes dans la table ligne de commande.